Avec le faux pas du Racing contre Toulon, Clermont a l'occasion de prendre le large en tête du top 14, les jaunards en forme puisqu'il reste sur 5 victoires d'affilée, mais attention, en face, il y a un client avec l'UBB, 5e, qui n'a perdu aucun de ses 5 derniers matchs et qui espère se rapprocher du quatuor de tête. Et la formation girondine joue avec le vent en première période, elle prend rapidement le score grâce à la botte de son buteur Pierre Bernard. L'UBB domine ce premier acte même si elle ne mène que 6-0 à la demi-heure de jeu. Les Bordelot-Béglés vont pousser sur cette action, Baptiste Serin est stoppé à 1 mètre de la ligne. Olay Avi le relaye, file la dame. Romain Poit, l'arbitre de cette rencontre, demande la validation de l'essai à son assistant vidéo car il a un doute. Pas sur le toucher à terre qui est bon, mais comme on le voit sur les ralentis, il y a ruck et Avei ne dépasse pas le ballon lorsqu'il le ramasse. L'essai est donc refusé. L'Union se console avec une pénalité de Pierre Bernard. Il en inscrira une 4e avant la pause et les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 12-0 et Clermont devra réattaquer la deuxième période à 14 à cause d'un carton jaune reçu par Sébastien Vahamaina. Avei a des jambes en ce dimanche de printemps. On le retrouve ici sur cette charge qui met toute son équipe sur les rails. Il est suivi par le bulldozer australien Seikope Kepu qui emporte tout sur son passage. Beren Botha n'a plus qu'à terminer ce travail made in hémisphère sud. Et voilà comment les Girondins s'envolent dans ce match. On revoit l'explosif pilier australien mettre à mal la défense auvergnate. Et avec la transformation, cela fait 19-0. De retour à 15, Clermont marque une pénalité grâce à Patricio Fernandez, mais voit de nouveau son ciel s'assombrir avec ce plaquage cathédral de Scott Spedding. Au vu des images, M. Poit dégaine logiquement le carton jaune, et à ce moment du match, on se dit que la victoire ne peut pas échapper aux Girondins. Eh bien, c'est sûrement ce qu'ils se disent aussi, un peu trop même. On est 3 minutes après le carton de Spedding, les Clermontois s'organisent en ballon porté après cette touche à 5 mètres de l'embut adverse. Cela part un peu dans tous les sens. Radosavljevic ouvre pour Raka qui voit un corridor s'ouvrir devant lui. Il ne lui en faut pas davantage. Premier essai dans ce match pour Clermont. 6e réalisation personnelle pour l'ailier fidjien. Avec la transformation de Fernandez, l'ASM n'est plus menée que 19-10 et peut espérer rentrer dans les clous du bonus défensif. On est à peine 3 minutes plus tard, l'UBB, toujours en supériorité numérique, est de nouveau amené dans ses 22 mètres. Baptiste Serin veut dégager au pied, mais il est contré par Cancorier. Ulugia se couche sur le ballon avant Jean-Marcelin Butin. En 2 passes, les Auvergnats marquent sous les perches. Ou comment relancer totalement le suspense d'un match en l'espace de 3 minutes. C'est l'Argentin Pato Fernandez qui est à la finition sur une passe de Paul Gédrasiak. L'essai transformé, Clermont revient à 2 petits points, 19-17. Les mouches ont changé d'âne. La chance de Bordeaux-Bègles est passée, d'autant que Jean-Baptiste Poux doit terminer la rencontre au frigo pour faute répétée en mêlée. Scott Spedding est arrêté à 1 mètre de la ligne, mais Morgan Parra lance Wesley Fofana, petit côté. Le centre international semble retourné par Taleboula et Lesgourg. Monsieur Poit fait alors appel à la vidéo. Les Girondins sont suspendus à la décision du corps arbitral, eux qui n'ont pas su enfoncer le clou. Ils en avaient pourtant l'opportunité et ils le paient très cher. Car sur un ralenti, on voit furtivement le ballon en contact avec le sol. C'est suffisant pour accorder l'essai de la gagne à Clermont. Parra clôt la marque avec la transformation. 19-24, score final. 6e victoire d'affilée de l'ASM qui compte 5 points d'avance sur son dauphin Toulon. Le RCT justement, le prochain adversaire des Jaunards dans une semaine pour un nouveau choc au sommet dans ce top 14.